Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 5 meilleures actions à avoir en portefeuille sur CTO d'un pays connu pour ses montres et la qualité de ses chocolats. Parce qu'une bonne diversification est un des éléments clés de la réussite d'un bon portefeuille, je m'efforce personnellement de bien diversifier mes investissements, que ce soit d'un point de vue géographique ou sectoriel. C'est pourquoi il est opportun selon moi de s'intéresser à un pays comme la Suisse qui présente de nombreux avantages. Avant toute chose, je n'ai pas encore investi sur des sociétés suisses, mais vu la qualité de ces dernières, je pense qu'il peut être bien de s'y pencher. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Alors pourquoi investir en Suisse, me diriez-vous? Tout simplement parce que la Suisse est une fois de plus le meilleur pays du monde selon le classement de US News and World Report, et ce pour la 6e fois. La Suisse est avant tout très réputée pour sa stabilité économique, sa sécurité et son taux de corruption parmi les plus faibles au monde. Ce qui fait également la réussite de la Suisse est sa stabilité politique et son rôle historique de négociateur et de pacificateur pour les autres nations, sans oublier la haute qualité de son éducation. Autres atouts de cette belle nation et pas des moindres, la Suisse est constamment en tête du peloton en termes d'innovation et d'écologie. Sa monnaie est forte et stable, l'inflation est faible et l'économie suisse réalise des performances remarquables et continue de croître. Cela permet ainsi aux Suisses d'avoir un niveau de vie bien supérieur à la moyenne européenne. Peu mise en avant, la Suisse fait figure d'ovni économique dans cette Europe insipide et peu performante. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui 5 très belles compagnies suisses. Tout d'abord, sans doute la plus connue d'entre toutes, Nestlé, ticker NESN. Nestlé est la plus grande entreprise cotée en bourse en Suisse et c'est une multinationale numéro 1 mondiale qui se spécialise dans la transformation de produits alimentaires et de boissons. Elle est l'une des marques les plus reconnues au monde dans le secteur de l'agroalimentaire. Le chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit: les boissons en poudre et liquide avec 26,7% de son CA, les aliments pour animaux de compagnie avec 20,3%, les produits pharmaceutiques de nutrition et de bien-être avec 16,4%, les plats préparés et produits d'assaisonnement avec 12,5%, les produits laitiers et crèmes glacées avec 11,8%, et les chocolats, confiseries et biscuits avec 8,7%, et pour clôturer tout ça, les eaux conditionnées avec 3,6% de son CA. Ses ventes sont mondiales avec l'Europe qui représente 12,8%, les États-Unis et Canada 35%, l'Asie et l'Océanie 21,4%, l'Amérique latine 13,7% et les autres pays du monde 17,1% de ses ventes. Avec un chiffre d'affaires en hausse et atteignant les 93 milliards de francs suisses en 2023, le groupe emploie plus de 270 000 personnes et opère dans 186 pays à travers le monde. Son résultat d'exploitation est stable et marque le pas en 2023. Sa rentabilité est en hausse et voisine de 28% avec de belles marges voisines des 17 à 18%. Son free cash flow est conséquent et très confortable et sa dette est très élevée et continue de croître. Le groupe Nestlé est sans conteste le leader mondial de l'agroalimentaire et un actionnaire important de L'Oréal. Symbole de fiabilité et de solidité, le groupe s'appuie sur un portefeuille de marques considérable et premium. En revanche, les relais de croissance semblent marquer le pas et le groupe fait du surplace et cumule une dette importante. De plus, l'accumulation de déboires ces 2 dernières années, comme celui des pizzas Buitoni et des eaux minérales trafiquées, ont fortement écorné son image de marque. Ce groupe multimarque extrêmement bien diversifié reste la référence du secteur agroalimentaire et l'un des plus rentables. Pour information, je ne suis pas actionnaire de ce géant mondial car la profitabilité du secteur agroalimentaire ne me séduit pas du tout. Un point d'entrée sur le gros support des 91 puis un deuxième sous les 73 francs suisses serait intéressant pour aller chercher les 116 puis les 130 francs suisses. En seconde position, nous passons à un grand groupe pharmaceutique, Roche Holding, ticker RO. Roche est considérée comme l'une des plus grosses entreprises pharmaceutiques au monde. C'est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en 2 divisions. La division pharmaceutique qui représente 76,6% de ses activités et la division diagnostic qui représente 23,4%. Le groupe est présent dans le monde entier et en particulier aux États-Unis avec 46,9% de son chiffre d'affaires, l'Europe avec 16,1%, l'Asie avec 14,7%, le Japon avec 7,4% et les autres pays du monde avec 14,9% de son CA. Avec un chiffre d'affaires en baisse en 2023 de 58,7 milliards de francs suisses, l'entreprise emploie plus de 103 600 collaborateurs. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en baisse temporaire en 2023, sa rentabilité est en baisse mais reste élevée autour des 46%, avec des marges qui dépassent les 32%.
Son free cash flow est très important et confortable et sa dette, bien qu'en forte hausse, reste peu élevée et gérable par le groupe. Le groupe Roche est un des rares laboratoires à la réputation sans faille qui sait s'adapter aux nouveaux marchés. De plus, il est particulièrement bien diversifié géographiquement, ce qui le protège des risques cycliques du marché. Toutefois, le groupe dépense beaucoup et notamment dans la formation de ses salariés et dans l'innovation, ce qui rogne sa rentabilité. La gestion de ses stocks ainsi que le peu de diversité dans les gammes de produits proposés sont un handicap. Cela étant, Roche est un des laboratoires pharmaceutiques les plus cotés et les plus importants au monde, avec de solides fondamentaux. Pour information, je ne suis pas actionnaire de cette société car suffisamment investi dans le secteur de la santé qui est très concurrentiel. Un retour sur les 218 francs suisses représenterait à mes yeux une aubaine pour envisager les 280 puis les 310 francs suisses. En troisième position, je vous propose une référence dans le secteur du luxe, la compagnie financière Richemont, ticker CFR. La compagnie financière Richemont est une entreprise qui se spécialise dans le secteur du luxe avec des marques comme Cartier, Montblanc ou encore Piaget. Bernard Arnault apprécie tellement Richemont qu'il souhaiterait même l'intégrer à LVMH. Son CA par activité se répartit comme suit: les articles de joaillerie avec 57,8%, les montres de luxe avec 17,8%, les autres activités telles que les stylos, maroquinerie, vêtements avec 24,4% de son chiffre d'affaires. Ses ventes se ventilent entre la distribution de détail qui représente 57,6% de ses activités, la distribution en gros avec 23,7% et la distribution en ligne qui génère 18,7% de ses ventes. Richemont réalise 20% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, 47% en Asie, 24% en Europe, 7,5% au Moyen-Orient et 1,5% dans le reste du monde. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 20,6 milliards de francs suisses, en 2024, la société emploie environ 37 200 collaborateurs. Pour ce qui est de ses chiffres, son résultat d'exploitation est en baisse, sa rentabilité est stable entre 18 et 19% avec des marges supérieures à 23%, son free cash flow est assez confortable dans le temps et le groupe affiche une belle trésorerie en forte hausse. Richemont est un acteur majeur du luxe et notamment de la joaillerie. Dans cette période d'incertitude et de ralentissement économique, le groupe a fait preuve de résilience et continue d'afficher de belles performances. En revanche, le groupe fait face à des effets de change négatifs et surtout à la faiblesse de la demande chinoise. De plus, les acheteurs sont devenus plus sélectifs en raison de l'augmentation du coût de la vie. Toutefois, cette très belle compagnie, propriétaire des marques Cartier et Van Cleef & Arpels, a malgré tout affiché une bonne performance au premier semestre 2024, défiant tous les pronostics sur le secteur du luxe. Je ne possède pas ce titre en portefeuille, ayant préféré investir sur LVMH. Un nouveau test du support des 127 francs suisses permettrait d'envisager les objectifs de 145 puis de 155 francs suisses. En quatrième position, je vous mets une belle société du secteur de l'industrie matériaux, Sika, ticker SIKA. Sika est le numéro 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction dans le secteur du bâtiment et de l'industrie. Son chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suit: les produits chimiques de construction avec 84,1% et les produits chimiques pour la fabrication industrielle avec 15,9% de son CA. Sa répartition géographique est la suivante: l'Europe, Moyen-Orient, Afrique avec 30,6%, les États-Unis avec 21,4%, l'Asie-Pacifique avec 22% et les autres pays avec 26% de ses ventes. Avec un chiffre d'affaires de 11,2 milliards de francs suisses en hausse en 2023, le groupe emploie près de 33 500 collaborateurs. Son résultat d'exploitation est en légère baisse, sa rentabilité est en baisse également et voisine des 16% avec des marges voisines des 13 à 14%. Son free cash flow est en hausse constante et très confortable. Sa dette est en forte hausse aussi en 2023 et pèse temporairement sur les finances du groupe. Ce groupe est tout simplement le leader européen dans les produits de chimie de construction. Il dispose d'un département de recherche et développement et de distribution à l'efficacité redoutable, ce qui lui permet d'asseoir une forte présence dans plus de 76 pays. En revanche, le groupe est beaucoup trop dépendant de son segment matériaux de construction au détriment de son segment industriel et doit faire face de surcroît à une concurrence de plus en plus agressive. Après l'échec du rachat par Saint-Gobain, le groupe doit désormais lui faire face en tant que principal concurrent après le rachat par ce dernier de l'américain GCP Applied Technologies. Je ne suis pas actionnaire de ce groupe, lui préférant le français Saint-Gobain. Un retour
sur les 256 francs suisses pour aller chercher les 280 puis les 320 francs suisses comme objectif me paraît totalement possible. En 5e et dernière position, je vous ai sélectionné une société suédo-suisse, ABB, ticker ABBN. ABB est un leader mondial dans le secteur de l'énergie. Le groupe fabrique, développe et vend des produits d'électrification, d'automatisation et de robotique pour les entreprises des secteurs des services publics, de l'industrie et des transports. Ces activités se divisent en 3 grandes familles: les produits et systèmes de transmission et de distribution électrique avec 67,2% de ses ventes, les systèmes d'automatisation avec 30,6% et les autres activités avec 2,2%. La répartition géographique de son chiffre d'affaires est la suivante: l'Europe avec 35,9%, la Chine avec 13,9%, l'Asie, Moyen-Orient, Afrique avec 15,8%, les États-Unis avec 25,6% et les Amériques avec 8,8%. Avec un chiffre d'affaires en hausse constante de 32,2 milliards de francs suisses en 2023, la société emploie plus de 108 700 collaborateurs. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en forte hausse, sa rentabilité est en hausse et supérieure à 28% avec des marges de plus de 15%, son free cash flow est très élevé et confortable et sa dette est en baisse et largement gérable par la société. Ce groupe est extrêmement bien diversifié et fortement présent sur les marchés émergents, très dynamique. La qualité supérieure de ses produits et sa stratégie d'expansion à l'international lui confèrent de beaux atouts. Néanmoins, le groupe a tendance à surpayer ses nouvelles acquisitions et peine à générer des synergies efficaces. De plus, dans un contexte de ralentissement économique et fortement concurrentiel, sa profitabilité a tendance à baisser. Je ne possède pas ce titre en portefeuille étant déjà fortement investi sur son concurrent Schneider Electric. Un retracement en direction des 43 puis des 36 francs suisses serait une bonne nouvelle afin d'envisager les 55 francs suisses comme objectif. Ce top 5 actions suisses touche à sa fin. Comme société suisse intéressante, vous avez également la banque UBS, les assurances Zurich, les laboratoires Novartis ou encore Alcon, considérés comme le leader mondial des soins oculaires. Les titres proposés ne sont rien d'autre que des idées et en aucun cas des conseils d'achat. Il est très important de faire vos propres recherches avant d'investir sur ces dossiers. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir c'est préparer ton avenir.